Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Golem, un jeu de Flaminia Barazini, Virginio Gigli et Simone Luciani, qui est édité par Cranio Création, mais qui arrive en français à la fin décembre via Intrafin. Dans Golem, on va partir au XVIe siècle, sous les traces du rabbin Loew, qui a, selon la légende, créé un golem pour aider les juifs qui étaient persécutés lors des pogroms, et qui va ainsi aller dans le voisinage, aider tous ceux qui en ont besoin pour les protéger, donc pour leur permettre de survivre et d'aller mieux. Ce golem-là, on lui avait écrit « vérité » en hébreu sur la tête et on le détruisait en retirant la première lettre du mot vérité, donc émet en hébreu, qui devient met, qui devient mourir, mort, et donc on le détruisait ainsi. Donc il a créé quelque chose, il a créé des artefacts et c'est un petit peu l'idée que l'on va reprendre ici au niveau du jeu. On se retrouve donc ici à Prague avec 3 rues principales sur lesquelles vont être nos étudiants et vont voyager nos golems au fur et à mesure du jeu qu'on va placer donc comme ceci. Et dans ces rues-là se trouvent des habitations qui représentent tous les endroits où on aurait besoin de nous, où le golem pourrait intervenir. Ces rues sont divisées en 3 couleurs qui sont les 3 couleurs globales du jeu, que sont le bleu, le jaune et ici on dirait du vert, mais globalement l'idée c'est le rouge. Et on va avoir autour du plateau de jeu des livres qu'on va aller chercher ici, des personnages qui vont nous demander quelque chose, et puis des billes qui vont venir ici de manière aléatoire, qui vont être liées à une série d'actions. On aura des golems à placer dans le jeu, on aura un rabbin qui va aller faire une série d'actions ici dessus, et on a un plateau personnel dans lequel on va avoir un développement de livres, un développement de golems et un développement d'artefacts. On va voir tout ça dans le détail pour les différents tours de jeu. On va jouer 4 manches symbolisées par ces 4 personnages qui sont ici. Et lors de chaque manche, on va pouvoir faire une série d'actions qui sont reprises dans une petite fiche très bien faite au niveau de la synthèse du jeu. Avant cela, il y a une mise en place. Cette mise en place, on va définir un premier joueur. En fonction du premier joueur, il y a un dernier joueur. Ce dernier joueur va choisir, ici j'ai une mise en place pour 3 personnes, va choisir quelle tuile il veut utiliser pour ses artefacts. Donc on va en prendre une ici au hasard, pour moi c'est pas très grave. Et les autres joueurs, donc l'avant-dernier et le premier, vont prendre ce qui reste. Une fois que les tuiles d'artefacts sont distribuées, on va aussi mélanger des cartes d'objectifs qui vont ici servir à définir un petit peu les zones dans lesquelles vous pourriez aller en priorité pour faire des points de victoire. Alors on voit qu'il y a ici chaque fois un thème en haut qui est ce qu'on veut faire comme objectif. On peut retrouver plusieurs fois le même parce qu'en fait on peut avoir des cartes qui vont dans la même voie et donc en fait qui vont être difficiles ou moins difficiles et vont rapporter plus ou moins de points de victoire. Et on a d'autres cartes donc ainsi dans d'autres voies. Et tout en bas, on va avoir, selon le nombre de cartes différentes qui auront été réussies, donc si on a que des cartes avec objectif de personnages qui vont se déplacer, ou que des cartes livres, ou que des cartes livres ouverts ainsi, eh bien on aura moins de points de victoire que si on a réussi à en faire une de chaque, on aura alors des bonus qui sont indiqués ici en dessous. Donc la première chose, ça va être ça, va être de prendre ces cartes-là et on va en garder une, on va drafter le reste, on va en garder une, on va drafter et au final on va récupérer 4 cartes. Et des 4 cartes que l'on a en main, on va en garder 3 et on va jeter la 4e qui ne sera donc pas utilisée. Donc chaque joueur part avec 3 cartes objectifs. Chaque joueur part aussi avec 3 tuiles de ressources possibles. Ces tuiles-là, il va en choisir 2, il va prendre les ressources associées et il va remettre le reste. Bon, imaginons que j'en prenne 2 ici. Je vais donc prendre les ressources associées à mes 2 tuiles. Ici, ce serait une avancée, je suis le vert, dans les jaunes, une avancée dans les rouges pour mon étudiant. Ici, 4 ressources argile. On a de l'argile, on a des pièces d'or, on a des barres d'or et on a de la connaissance. Et j'ai ici une pièce et une connaissance. Voilà pour mon start au niveau de mon joueur et tout ça peut repartir plus loin. Donc voilà, mon plateau il est complet, mes objectifs ils sont complets, j'ai choisi mes ressources de départ, j'ai placé mon jeu, logiquement pour aller peut-être vers mes objectifs ou en tout cas vers l'idée que j'ai envie de faire au niveau de mon développement, parce qu'on va avoir vraiment des développements très différents au fur et à mesure du jeu. La dernière chose à faire au niveau du jeu, ça va être de placer les golems de départ. Ces golems, le premier joueur va les placer en premier dans 2 rues qu'il juge intéressantes, puis chaque autre joueur va pouvoir le faire dans le tour de jeu, donc le rose ici, imaginons, et le
orange. Ils peuvent aller dans la même ligne que là-bas où on est déjà. Alors, je vais mettre les golems debout parce qu'ils ont une autre valeur quand ils sont couchés, mais vous savez qu'ils sont là. Une fois que c'est fait, ma mise en place est terminée. On va donc commencer les 4 manches. La première chose, ça va être logiquement de faire le refresh, mais le refresh n'existe pas à la première manche vu qu'on a déjà jeté nos billes et toutes les cartes sont placées comme il faut. Donc on va passer directement à l'étape suivante qui va être le déplacement de notre golem. Le déplacement de notre golem, ça va dépendre de 2 choses. De notre hauteur ici sur la piste du golem, et ici j'ai une valeur de 2 au départ, et de la valeur qui se trouve ici sur la carte de personnage. Ici c'est un +1, j'ai un +2 de base et un +1, ça veut dire que j'ai 3 de mouvement pour l'ensemble de mes golems. Alors, je mets tout ça au même endroit où je répartis, donc je peux faire +1, +1, +1 si j'ai envie par exemple, donc ça fait bien mes 3, ou un joueur pourrait avancer de 3 dans une seule zone, ou à nouveau répartir un petit peu comme moi je viens de le faire. Au niveau de ces déplacements, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer quand on va trop loin. Quand un personnage va arriver ici et va dépasser cette zone-ci, il va devoir payer une connaissance ou un point de victoire. Quand il va dépasser ici 3 connaissances ou 3 points de victoire, et ici 5 connaissances ou 5 points de victoire. Mais s'il avait un golem qui devait encore aller plus loin que le bout de la rue, chaque case obligatoire de déplacement qu'il ferait lui coûterait 5 points de victoire obligatoirement. Donc, contrôler ces golems, c'est très important au niveau de leur déplacement pour ne pas les envoyer trop loin, trop vite, et surtout les forcer à sortir du jeu. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça non plus. On va aussi devoir les contrôler avec nos étudiants et il faudra donc bien gérer leurs déplacements, voire les tuer pour les envoyer plus loin. Donc je vais leur mettre ici où il était. Le golem, donc attention, s'il doit avancer trop loin, vous risquez de payer fort en connaissance ou en point de victoire et ça c'est un petit peu gênant. Par contre, il est intéressant qu'un golem avance parce que les actions qui seront proposées sur le plateau de jeu sont plus intéressantes plus le golem va loin au niveau du plateau. Mon déplacement est fait, on arrive à la phase suivante qui est la phase d'action, le cœur globalement du jeu, où je vais faire 3 actions. 3 actions possibles, ça va être de placer mon rabbin, ça en fait une, et les 2 autres actions, ça va être de prendre des billes ici. Alors commençons par le rabbin. Le rabbin, il a 5 positions ici pour 3 joueurs possibles d'action, et quand il va sur une tuile, plus personne d'autre ne peut y aller, sauf celle du bas où tous les joueurs peuvent aller systématiquement. Ces actions-ci, en fait, elles sont tirées dans un pot ici de tuiles qui à chaque manche va varier. Donc on ne sait pas au début de la première manche sur quoi on va aller. Donc on ne peut pas dire qu'on va avoir une martingale, qu'on va toujours faire ceci ou cela en premier ou en deuxième. Parce que les tuiles, on n'est pas certain qu'on va avoir les mêmes actions lors de chaque partie. Donc si je me place quelque part, bien, je fais l'action associée et je rejouer mon rabbin pour le tour. Je joue ça en premier, en deuxième, en troisième, c'est pas très grave. Chaque action étant vraiment très différente. Il n'y a rien à lire au niveau du texte, c'est toujours les mêmes icônes qui reviennent, donc ce n'est pas un gros problème. Par exemple ici, la première, ce serait d'avoir une ressource de chaque, donc de l'argile, des sous et de la connaissance, de piocher 2 cartes objectifs et de n'en garder qu'une seule parmi les 2, donc augmenter le nombre d'objectifs que je pourrais avoir en main. Sinon, si je ne vais pas jouer mon rabbin, je vais aller chercher des billes. Les billes, je les prends dans la ligne et au niveau que je veux. Je ne suis pas obligé de prendre la première qui est disponible. Et les billes, elles vont avoir 3 effets. Il va y avoir un effet lié à sa couleur, il va y avoir un effet lié à son nombre et il va y avoir un effet lié à la ligne sur laquelle on le prend. La couleur, c'est le plus simple. Eh bien, si je prends une bille bleue, rouge ou jaune, je vais avancer mon étudiant en bleu, jaune ou rouge. Très simplement, je vais l'avancer d'une case. Si je prends la bille noire, je vais avancer 2 étudiants d'une case. Si je prends la bille blanche, je ne vais pas avancer du tout. Ensuite, il va y avoir le nombre. Selon le nombre de billes qu'il y a, je vais faire l'action variable de la ligne sur laquelle je suis avec le nombre de billes avant que je ne la prenne. Donc ici 3, 2, 1, 3, 3. Et vous voyez sur les pistes, il y a globalement toujours un X. Et ce X, c'est lié au nombre de billes qu'il y avait avant que je prenne. Donc jouer en premier permet d'aller là-bas où il y a le plus de billes pour avoir un plus grand bonus au niveau de l'action. Donc ce X est lié à une réduction ou alors une récupération de ressources avant de les dépenser. Donc globalement c'est tout le temps plus ou moins une réduction. Et à 1 ou 2 actions associées. Ces 1 ou 2 actions, on les fait dans l'ordre que l'on veut. Donc je peux faire la deuxième partie avant de faire la première. La première ligne, imaginons que je prenne ici le bleu. Ça veut dire que je mettrai ma bille ici sur un des 2 yeux. Je vais donc avancer dans le bleu mon personnage de 1.
j'avais un 3, donc j'ai une réduction de 3 sur l'action qui se trouve ici. C'est marqué en rouge, donc c'est toujours une dépense. Je vais payer 1, 3, 5 ou 8 pour activer. Le petit marteau, c'est l'activation de mon golem de 1, 2, 3 ou 4 golems. Donc ici, j'ai une réduction de 3 parce qu'il y avait 3 billes. Je vais donc pouvoir payer les 3 sans rien dépenser de plus. Et ça va me permettre d'activer 2 golems et donc faire l'action qui est associée à la case sur laquelle ils sont. Donc par exemple ici, très simplement, je vais avancer un personnage, il n'y a pas de couleur de mon choix de 1, et bien je peux avancer mon étudiant de 1 ici. Et là-bas, ça me permettrait de faire une action d'upgrade jaune en payant 2 ressources de moins. On arrive sur l'action d'upgrade dans un instant. Alors, une petite remarque par rapport à mon action de marteau. Je ne peux pas faire une action de marteau si j'ai un golem qui est déjà couché. Il faut qu'il soit debout et il se met debout dès qu'il se déplace. Ça ne compte pas comme une case de mouvement, mais le fait de le déplacer va le remettre debout. Ce qui veut dire qu'un golem que j'aurais couché et qu'à la phase suivante, je vais en déplacer un autre, par exemple, eh bien, s'il était couché d'une phase précédente, je ne peux pas réactiver une action marteau sur un golem qui est déjà couché. Alors la deuxième phase ici de ma ligne, ça va être de gagner de l'argile selon le nombre de billes et puis de faire un upgrade de flèche rouge et de construire un golem dans l'ordre que je veux. Alors ici, les upgrades de flèches rouges, à chaque fois qu'on va avoir un symbole de flèche, c'est toujours lié à une zone du jeu. Les flèches rouges, c'est ici, les flèches bleues, elles sont là, et les flèches jaunes, elles sont par ici. Donc, je vais pouvoir payer ce qui est indiqué en argile pour retourner ma tuile et profiter du bonus. Et donc, simplement, je vais payer l'argent nécessaire et je vais retourner la tuile et alors j'aurai le bonus. Parfois, il y a un bonus immédiat, parfois, il y a un bonus permanent quand on fait une action spécifique. Donc, ça va vraiment dépendre pour chaque chose. Je reviendrai au niveau des pouvoirs du golem quand j'aurai expliqué l'ensemble du jeu, vu qu'il y a certaines choses qui sont liées à des notions qui ne sont pas encore expliquées. Construire un golem, par contre, ça va être payé 3 argiles pour construire un golem. C'est repris ici sur le côté, mes golems ils sont là. Et je vais payer 3 argiles pour construire un golem là-bas où je ne suis pas encore, là-bas où je n'ai pas encore de golem. Comme par exemple ici. Si je veux le mettre dans une ligne où j'ai déjà un golem, je vais payer 3 argiles supplémentaires par golem déjà présent. Donc ici, je payerai 6 argiles pour le placer là-bas. Quand j'ai placé un golem, vous voyez une petite main avec un +2, la petite main c'est ici, ça fait progresser mon marqueur au niveau des golems de 2 vers le haut. Ce qui aura comme impact premier d'avoir plus de déplacement au niveau des golems et comme impact secondaire d'avoir des points de victoire à la fin de chaque phase production. Ligne suivante, on retrouve l'argent. Je vais toucher de l'argent selon le nombre de billes et je vais faire un upgrade jaune et je peux dépenser 3 sous pour avoir un or. Alors cette partie-ci est liée à votre partie artefact. Dans l'histoire, on faisait dans un chaudron fondre de l'or pour créer des artefacts pour augmenter la puissance du golem. Et donc ici, on a 4 chaudrons. Un chaudron qui a besoin d'un lingot, 2 lingots, 3 lingots, 4 lingots pour avoir l'accès au pouvoir qui se trouve ici. Le pouvoir, c'est ceci, c'est la ligne du milieu. Donc c'est avoir un bonus. Plus c'est haut, plus le bonus est important. Et on va avoir sur le côté ici de ma zone artefact, c'est un petit symbole de la bague ici, des possibilités d'amélioration. Ces améliorations, sa petite flèche jaune, eh bien je peux payer des sous pour aller rajouter des marqueurs gris ou des marqueurs orange. Alors il n'y a que 2 marqueurs orange et 3 marqueurs gris, donc on ne pourra pas mettre tout partout. Et on en a un dernier ici qui coûte 8 sous juste pour le retourner et avoir 3 menorahs. On va voir que les menorahs dans le jeu, c'est des multiplicateurs de points de victoire pour certaines phases bien spécifiques. Eh bien, je peux donc faire un upgrade. Imaginons que je décide de payer 4 sous. Bon, je ne les ai pas ici, mais le principe il est là pour aller mettre mon marqueur ici. Eh bien, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais quand j'aurai fait mon chaudron ici au niveau de mon artefact avec des barres d'or, et bien alors immédiatement quand je crée mon chaudron, je produis et donc je touche tout ce qui est indiqué ici. Idem à chaque phase de production, le symbole avec la petite main ici c'est toujours le symbole de phase de production, je vais toucher tout ceci. Pour peu que mon chaudron est complété et c'est pour ça qu'on va avoir des dépenses de 3 sous ici pour aller chercher une barrette d'or que je vais pouvoir placer quelque part. Donc si je la mets ici, je termine mon chaudron, je touche une pièce. Si je la mets ici, il ne se passe rien, il m'en faut 2. Et je vais attendre d'avoir une deuxième barre d'or pour avoir ma production immédiate de mon artefact. Ça, ce sont les bonus gris.
Les deux petits bonus ici, rouges, alors il y en a, ils sont recto verso, c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre par exemple. Et ici, c'est soit le golem, soit le livre. Alors ça va être quoi? Ça va être une action bonus dans laquelle vous allez refaire la production. C'est-à-dire que si j'avais, imaginons, mis mon lingot ici et une petite bille bleue, eh bien, quand je prends une bille bleue, je vais automatiquement produire ce qui est indiqué ici. Si j'ai placé mon golem, eh bien, à chaque fois que je construis un golem, je vais automatiquement toucher l'action ici. Donc, c'est un moment supplémentaire quand je vais avoir ma production qui va se faire en plus. La ligne suivante, ça va être la connaissance. La connaissance, à nouveau, je touche ici 3 connaissances. Je fais un upgrade de la zone bleue. Alors, je peux upgrader 5 choses ici au-dessus et la 6e, elle est là. Donc, c'est la plaquette que je vais pouvoir retourner. Je paye selon ce qui est demandé et alors je vais retourner une plaquette. Il ne se passe rien directement parce que c'est la deuxième phase, c'est acheter un livre. Les livres, ils sont ici. Le coût d'achat des livres, c'est l'action combinée de la valeur de la carte et de la position de la carte. Donc ici, ça coûte 3 bleus. Et vous avez certaines cartes qui sont les noires qui, elles, ont un coût un petit peu spécial, comme par ici, c'est reculer un étudiant d'une case, plus 2 bleus. Une carte, quand j'achète, elle a deux parties, une partie active, une partie immédiate. La partie immédiate, dès qu'elle est payée, je le fais. Donc ici, je gagne un or ou une progression en livres. Les progressions en livres, c'est ce plateau-ci. Je pourrais avancer de 1 comme ceci. Un or, eh bien, si je décide de prendre l'or, je prends mon or et comme je vous l'ai dit ici, je le place là, je termine mon artefact. Donc je touche automatiquement 2 points de victoire et 3 argiles, vu que j'en ai un de 2 et un de 1. Dès que j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est la première phase, c'est immédiat. Et puis je vais choisir l'endroit où je vais le placer. Il y a 4 lignes pour mettre mes livres au niveau de mon plateau de jeu. Quand je vais le placer quelque part, je vais activer la case qui se trouve ici si elle est révélée. Donc je peux le mettre à un endroit où il n'y a pas de case révélée. Si je le mettais ici, je toucherais un or et un argile. Et puis ensuite, on va remonter sur toutes les cartes qui seraient stackées, donc qui seraient placées sur la même zone. Et toutes les cartes feraient l'action. Ici, je toucherai un point de victoire et je toucherai une connaissance. Il faut savoir que dans chaque ligne, dans chaque colonne ici, je ne peux mettre qu'une seule couleur. Si j'ai commencé à mettre des verts ici, je ne pourrai plus mettre des verts ailleurs. Et donc, on a du vert, du jaune, du rouge et du bleu qui me permettraient de commencer chaque ligne. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a du noir? Parce que le noir, c'est un joker. Je peux le mettre alors sur n'importe quelle couleur pour l'activer. Donc, si j'avais pris ceci, j'aurais pu ensuite le mettre là, faire l'action qui est indiquée ici, faire avancer ou reculer mon golem de une case et toucher un or que j'aurais placé directement. Et je pourrais alors le mettre ici pour refaire les actions. Donc rien, je touche un point de victoire, je touche une connaissance et je peux dépenser une connaissance pour augmenter de 1 dans mes livres. Sauf que ici, en fait, dans mon exemple, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Parce que la limite de cartes que je peux mettre en hauteur ici dépend de mon avancée dans cette piste de la bibliothèque. Pour l'instant, dans cette zone-ci, je ne peux mettre qu'une seule carte par colonne. Quand je serai ici, je pourrai en mettre 2. Quand je serai là-bas, 3, 4 et 5 quand je suis tout au-dessus. Éventuellement, je peux retourner ma plaquette pour 4 connaissances. Et ici, j'ai un cran plus tôt accès au nombre de livres supérieurs. Donc, il suffirait d'avancer de 1 pour avoir accès au deuxième livre qui se trouverait ici. Donc ça va me permettre de dire le nombre de livres que je vais avoir au niveau de mon jeu pour le fait de les mettre sur la même ligne. Sinon, je les mets sur des colonnes différentes en respectant le fait qu'une couleur ne peut être que dans une seule colonne, sauf le noir, et que quand je place une carte, je fais d'abord l'action immédiate et puis je fais toutes les actions du bas vers le haut. Parfois, ça a un impact d'avoir une ressource qu'on puisse ensuite dépenser. La dernière ligne, ici je paye 1 sou pour faire une action miroir. L'action miroir, c'est faire n'importe laquelle des actions qui se trouvent au-dessus, avec le nombre de billes que j'avais ici. Donc ici, si je fais 1 sou, je fais une action miroir à 3, par exemple, pour faire cette ligne-ci, qu'il n'y en avait qu'une seule bille ici, moins intéressant. Donc ainsi, je toucherai 2, je ferai un upgrade, je payerai 3 pour avoir un or. Donc, je peux très bien utiliser ceci pour copier autre chose, donc on n'est pas nécessairement tout le temps bloqué. Ensuite, je peux payer 3 sous pour avancer de 1 dans les livres. On ne peut pas payer par 3 sous, j'avance de 1. Si j'avais 9 sous par exemple, je ne pourrais pas avancer de 3, je fais une seule fois l'action.
Alors évidemment, les billes vont partir au fur et à mesure que les gens choisissent des choses. Et peut-être que parce que les gens ont pris les billes qui vous intéressaient, eh bien vous ne saurez pas faire vous-même l'action que vous auriez visée. Parce qu'il n'y a plus le miroir, parce qu'il n'y a plus l'action exactement que vous vouliez, et donc ça vous embête. Eh bien vous avez la possibilité, un petit peu comme dans Grand Oscar Hotel des mêmes auteurs, de dire « Ok, je passe ». Je n'achève pas mes actions billes, donc je n'ai pour l'instant qu'une seule, et je vais prendre la tuile premier joueur à passer. Ça veut dire que les autres vont continuer à jouer, éventuellement un autre pourrait décider de passer parce que lui non plus n'est pas intéressé par les actions restantes, jusqu'à ce que tout le monde ait joué ou passé. Alors, voilà, j'ai enlevé 4 billes des autres joueurs qui auraient continué à jouer, je suis le seul à passer, imaginons. Je vais mettre de côté pour l'instant. Et maintenant, tout le monde a joué sauf moi. Il me reste toujours une bille à choisir, je suis le seul à avoir passé, eh bien je vais retirer une des billes qui ne m'intéresse pas du plateau, je vais reprendre toutes les autres et je vais les jeter en une seule fois dans ma tour. Et j'ai ainsi une nouvelle répartition qui va me permettre de terminer, de choisir quelque chose pour moi achever mon jeu. Donc imaginons ici je termine, je prends la rouge, j'avance en rouge et je me retrouve ainsi en fin de jeu, je fais l'action qui est associée. Si j'avais voulu que ça ne me plaisait pas encore, que la rouge n'était pas ce que je voulais faire, j'aurais pu encore retirer une bille et relancer alors tout ce qui restait une deuxième fois. Mais alors cette fois-ci, j'étais vraiment obligé de choisir parmi ce qui restait et faire une des actions billes disponibles. Donc à nouveau, hop, je prends la rouge, je la remets là. Voilà, ça c'est la fin de la phase action. Donc 2 billes à prendre et le rabbin de chaque joueur à placer. Le rabbin, un seul rabbin par tuile, sauf la tuile ici, où on peut être à plusieurs, auquel cas le premier joueur se met à gauche et le suivant se mettra à droite, éventuellement s'il y en avait d'autres. Cette tuile-ci d'ailleurs est fixe, elle n'est jamais enlevée au niveau du système. La phase suivante est très simple, on va revoir l'ordre du tour en fonction du positionnement des rabbins. Celui qui est le plus haut devient premier joueur et on redescend ainsi. En cas d'égalité dans la dernière ligne, celui qui est le plus à gauche est avant, donc on a un ordre du tour ici qui est gardé de manière identique. On peut alors récupérer chacun son rabbin. Une fois que c'est fait, on passe à la phase suivante. La phase suivante, ça va être est-ce qu'on a répondu à la demande du personnage? Le personnage de la première manche me demandait une bille rouge et une bille jaune. Je n'ai pas réussi, donc je ne vais pas pouvoir avoir l'accès à ce qu'il me proposait ici en dessous, à savoir payer 3 sous pour avoir 2 pièces d'or, ou si je ne savais pas payer les 3 sous, recevoir 3 sous. Recevoir 3 sous, c'est tout le temps la même chose. Ici, par contre, ça varie. Et ces cartes-ci, ce sont des cartes soit de niveau 4, soit de niveau 1 à 3. Donc c'est mélangé et on a tout le temps des cartes nouvelles qui vont être faites à chaque partie. Donc c'est très bien au niveau de la rejouabilité. Alors l'ordre on s'en fout, si j'avais une jaune à la place du bleu et que c'était mis comme ça, jaune et puis rouge, et le bas c'est rouge et puis jaune, c'était bon quand même, j'avais quand même accès à ce qui se trouve en dessous. Une noire, ce n'est jamais bon. La bille noire, si elle était ici, c'était mauvais. Par contre, une blanche, si j'avais une blanche, la blanche ici est multicolore au niveau de la demande. Donc si j'avais 2 blanches, par exemple, la demande est valide. Si j'avais une blanche et une jaune ou une blanche et une rouge, c'était aussi valable. Donc la blanche ne permet de rien faire au niveau de l'avancée des étudiants, mais par contre remplace n'importe quelle couleur de bille pour la demande du personnage. La noire permet d'avancer 2 étudiants, mais par contre ne permet de rien faire au niveau de la demande du personnage. Donc si vous prenez une noire, vous allez avancer plus vite, mais vous ne ferez pas cette partie-là certainement. Ensuite vient le moment où on va produire. La production, ça va être toutes les phases main que je vais placer au niveau de mon jeu. Alors j'en ai au niveau des étudiants qui sont assez avancés. Là-bas par exemple, je toucherai 2 argiles. Lui n'est pas assez avancé, il ne toucherait rien. J'ai tout ce qui est main associé aux artefacts qui sont terminés. Et donc ici, je retoucherai à nouveau 1 argile, 2 argiles et 2 points de victoire. J'ai toute l'avancée de mon golem. Donc 2 points de victoire ici. Si j'étais en bas, je perds des points de victoire et j'ai potentiellement l'avancée dans ma bibliothèque où je retrouve de la connaissance. Donc j'ai de la production dans 3 zones ici de mon plateau possibles et au niveau de mes étudiants. Ensuite, je peux faire un upgrade dans la couleur que je veux tout en payant le coût. Par exemple, je pourrais payer ici de l'argile pour augmenter une zone de mon golem. Vu que je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup non plus de connaissances. Donc, production. Puis un upgrade dans la zone que je veux en payant le coût. Et enfin, je vais devoir contrôler mon golem. Contrôler mon golem, c'est est-ce que mon étudiant se trouve sur la même ligne ou en avance de mon golem. Si c'est le cas, il ne se passe rien. Donc ici pour moi, il ne se passe rien. Je suis devant mon golem. Là-bas, je suis au même niveau
que mes deux golems, vu que j'en ai un qui a activé et l'autre qui est juste rentré dans le système. Donc pour moi tout va bien. Par contre pour les autres, c'est moins bien. Pour chaque case qui est différente entre vous et le golem, eh bien il va falloir payer une connaissance. Donc ici il y a une connaissance à payer pour celui-ci et lui il a 2 connaissances à payer pour celui-là. Donc 3 connaissances à payer en tout. Le mauve ici tout va bien, il est sur la même ligne. Par contre là-bas il a 3 connaissances à payer. Si je ne sais pas payer, que ce soit pour un golem ou pour plusieurs golems, je vais avoir une pénalité. Je vais perdre 5 points de victoire par golem que je ne sais pas contrôler. Alors imaginons ici, moi j'ai juste à payer 3 et je sais les payer, donc mon golem il est contrôlé. Et le joueur orange, il n'avait que 2 au niveau de ses connaissances. Eh bien, il veut payer celui-ci, il paye une connaissance, il lui en manque une pour aller payer ici. Eh bien, il va dépenser la connaissance qu'il a, parce qu'il va vider toutes ses connaissances, et il va perdre 5 points de victoire. Il aurait perdu 5 points de victoire même s'il était ici. Donc ce ne sont pas les cases qui manquent au niveau des connaissances à payer, c'est bien le fait de ne pas contrôler un golem. C'est énorme de ne pas contrôler un golem au niveau des points de victoire perdus, donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Alors il y a évidemment des trucs pour réussir à contrôler le golem, ou en tout cas pour ne pas avoir des grosses pénalités. Ces trucs entre autres, c'est de tuer un golem. Tuer un golem, c'est une des actions possibles ici au niveau de mon plateau pour mon rabbin. Eh bien c'est envoyer un golem, que je me dis que je ne serais pas payé de toute façon au niveau du contrôle, directement au cimetière. Donc symbole ci va m'envoyer au cimetière. Alors j'ai placé 2 petits marqueurs ici parce que on n'est pas 4 joueurs, donc il y a 2 cases qui ne sont pas accessibles. Plutôt que de les laisser vides et que les gens pensent qu'ils peuvent y aller, c'est mieux de les masquer avec le joueur manquant. Et donc je vais l'envoyer ici et je vais toucher ce qui était en dessous. Donc ici 2 connaissances. Je vais aussi toucher ici au choix 2 sous, 2 argiles ou 2 connaissances. Et donc l'endroit où je vais me mettre ici va me permettre de me libérer au niveau de la pression. Mais quand je tue un golem, je descends de 1 dans la piste ici du point des golems. Donc potentiellement, ça modifie quelque chose. Ça modifie le nombre de cases que vous allez vous déplacer avec les survivants. Ça modifie les points de victoire que vous allez avoir et parfois des actions liées au point au niveau du plateau de jeu. Donc tuer des golems, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est une possibilité qui se trouve ici. Sur le plateau des golems, il y a une case, ici la tête, qui, si elle est retournée, me permet de payer au maximum 2 connaissances pour payer un golem. Donc un golem qui serait très très loin de moi, je ne payerai pas par rapport au nombre de cases disponibles, je paierai 2 au maximum. Si elle n'était qu'à une case, je paierai que 1. Donc ce n'est pas 2 fixes, c'est 2 au maximum selon le nombre de cases qui nous séparent. J'ai aussi la possibilité de mieux contrôler les déplacements de mes golems, à savoir cette petite jambe ici, qui une fois qu'elle est retournée, va me permettre de ne pas comptabiliser dans les déplacements les cases supplémentaires indiquées au niveau des personnages, et donc d'aller moins vite et donc d'avoir plus facile à contrôler mon golem. Cette case-ci du corps est aussi intéressante parce que quand je la retourne, et je vous rappelle que vous avez un upgrade de possible lors de la fin de la phase de production, en le retournant, je vais directement tuer un golem, l'envoyer quelque part et toucher 2 fois les ressources au niveau de la case qui l'écrase. Et ça pour tous les golems qui mourront à partir de maintenant. Les dernières cases disponibles ici, c'est juste 3 menorahs. Et là en dessous, ça va être quand je vais créer un nouveau golem. Comme ici, j'avais créé un golem. Je peux alors décider de l'avancer d'une case si j'ai envie. Je peux avoir plusieurs golems sur la même case. Et activer l'endroit où il se couche sans devoir le coucher, donc pouvoir encore refaire une action d'activation, donc avec le petit marteau au niveau de mon golem. Donc ici j'aurai une réduction de 2 pièces pour faire un upgrade jaune. La dernière case de mon golem, ça me permet une fois qu'elle est faite, immédiatement d'activer un golem, donc à nouveau ici le coucher, parce que là c'est bien un petit marteau. Et quand je fais l'action work, quand je fais l'action ici avec le marteau, donc pas à chaque fois que je gagne un marteau, mais quand je fais l'action de travail ici, de faire un marteau de plus, donc un golem activé de plus que le nombre que je payerai. Donc si je paye 0, j'en ferai 1, si je paye 1, j'en ferai 2. Fin de la manche, on a fait toutes les actions, on va donc retourner le personnage vu qu'il n'est plus actif, ainsi on sait toujours bien où est-ce qu'on en est. Et on revient à cette fameuse phase de refresh, donc de nettoyage du début de manche que j'ai passé au départ. Eh bien on va récupérer toutes les billes jouées par tous les joueurs et on va les relancer en une fois dans la maison. Vous voyez, j'ai une belle petite répartition ici. On va retirer toutes les tuiles d'action du rabbin qui ont été jouées et on va en remettre 4 nouvelles.
Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numéro de placement ici. Donc parfois, celle qui est la plus forte du moment peut être au-dessus, ce qui est très bien pour gagner la première place, ou elle peut être tout au fond et donc on perdra un petit peu de classement au niveau du positionnement. Mais ça change systématiquement. S'il n'y a plus de tuiles ici, ben on complète avec ce qui reste, on remélange le pot et on remet évidemment pour remettre des tuiles à hauteur. À 4 joueurs, on aurait des tuiles ici jusqu'au fond. Enfin, et ici je n'ai pas rempli au fur et à mesure que j'ai pris des cartes. Voilà, maintenant c'est fait. Je vais avoir le nettoyage ici de la bibliothèque. La dernière carte est retirée et je glisse le reste à nouveau pour le faire. Donc, quand vous achetez des livres en cours de jeu avec l'action livre ici ou avec d'autres actions livres, eh bien immédiatement effectivement vous décalez puis vous rechargez les livres disponibles. Donc il y a toujours 5 livres pour chaque joueur au niveau des possibilités. Alors une remarque au niveau de mon étudiant, le premier étudiant qui arrivera ici, qui passera le Ménorah, récupérera le Ménorah pour lui et ça lui fera donc un bonus en plus au niveau des points de victoire. Maintenant on en arrive à la fin du jeu, quand on a fait toutes les actions des 4 personnages, eh bien on peut retourner son petit tête de jeu qui va reprendre tous les points de victoire à encore faire. On va gagner des points de victoire par rapport au golem. On va voir le nombre de golems qui ont été construits, donc pas le nombre de golems en jeu, pas le nombre de golems morts et tout ça, le nombre de golems qui ont été construits. Et on va multiplier ce nombre de construits ici par le nombre de Ménorah rouges visibles. Donc ici 2, 4, 6 fois 1, 6 points de victoire. On va faire pareil avec les bleus. Le nombre de Ménorah qui ont été révélés en bleu multiplié par le nombre de colonnes où j'ai commencé à faire des cartes. Donc si je mets des cartes dans chaque zone, ça ferait 4. Et ici, fois 2, j'en ai 2 de révélés, ça ferait 8. Et donc moi ici, j'en aurai une seule zone avec 1, 2, 3. N'oubliez pas le petit Ménorah qu'on récupère avec l'étudiant. Ça fait que 3 points de victoire. Bon, j'ai très mal joué, mais c'est pas une vraie partie. On a la même chose avec les jaunes, on voit le nombre de Ménorah qui ont été révélés en dessous, on n'oublie pas de prendre celui-là éventuellement. Hop, celui-ci, il me permettrait d'avoir 3 en plus, donc j'en ai 4. Je vais voir le nombre d'artefacts qui sont terminés, ben, j'en ai qu'un seul, 1 fois 4, 4 points de victoire. Ma partie est mauvaise. J'ai ensuite les objectifs que j'aurais éventuellement atteints. Les objectifs atteints, donc on regarde où est-ce qu'on est arrivé. Là, je devais avancer dans la ligne jaune, ben, je suis avancé dans la ligne bleue. Mais si j'étais effectivement avancé jusqu'en 5 ou en 6, donc 5 et 6, c'est ici au-dessus que c'est indiqué. Donc 5 c'est là, 6 c'est là. Mais si j'étais en 6, j'aurais mes 2 objectifs ici, je ferais 6 points de victoire. Si je suis arrivé à avoir 5 livres dans mon jeu, j'aurai 2 points de victoire. On a des avancées ici, on a des avancées sous les golems. Il y a moyen d'avoir beaucoup de choix différents au niveau de ceci. Si j'ai réussi à faire 2 des actions différentes, donc j'ai réussi à faire les livres, admettons, et j'ai réussi à avancer au niveau de mon personnage, eh bien j'en ai fait 2, je récupère 2 points de victoire supplémentaires. Si j'en avais fait 3, parce que j'ai pris mes 3 cartes de base réussies avec des thèmes différents, j'aurais eu 5 points de victoire supplémentaires. Si j'en avais fait 4 ou plus, comment je peux en avoir 4 ou plus? Ben, il y avait des actions que vous avez vu tout à l'heure qu'on a virées, qui permettaient d'aller chercher une carte objectif en plus. Eh bien si elle était sur un nouveau thème, j'aurais eu éventuellement 9 points de victoire supplémentaires. Donc ce sont les bonus que je vais avoir ici. Je vais avoir des points de victoire selon la hauteur à laquelle je suis arrivé dans ma piste de livre. Ici par exemple, 4 points de victoire plus 2, donc 6 points de victoire si je suis arrivé assez haut. Là-bas, je n'aurais eu qu'un seul point de victoire et encore, j'ai dû retourner ma plaquette. Restent les petites ressources restantes. Ici, 5 ressources de n'importe quoi ici vaut 1 point de victoire. Et donc là, vous avez le total et vous avez le résultat et vous avez logiquement un vainqueur. En cas d'égalité, ce serait le joueur qui aurait été le premier dans l'ordre du tour de la fin de manche, donc après avoir placé ses rabbins et avoir refait l'ordre du tour, qui serait déclaré vainqueur. Voilà, j'ai fait le tour de golem. Je ne suis pas rentré dans le détail de toutes les tuiles, même si leurs icônes sont assez simples pour être compréhensibles très rapidement. Maintenant, dans la règle de jeu, vous avez à la fin l'ensemble des tuiles qui sont expliquées pour être certain que vous les compreniez bien. Donc, c'est vraiment pas un souci s'il y avait un petit doute sur un des symboles qui serait placé. Très bien fait à ce niveau-là. Pour le reste, Golem, c'est vraiment un jeu très plein. C'est-à-dire que votre première partie, vous allez me dire un petit peu où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, il y a un petit peu trop de choix et on risque un petit peu de friser parce que c'est très compliqué de voir avec si peu d'actions d'arriver à faire autant de choses. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien démarrer. Votre première manche est très importante dans Golem pour avoir une sorte de ressources permanente parce qu'un étudiant qui serait avancé permettrait d'avoir de l'argile comme ici. Bien, cette argile là, si vous êtes avancé suffisamment à la première manche, bien, elle va vous rapporter tout le temps vu qu'au mieux vous allez avoir des points de victoire en bonus.
Donc des ressources ainsi vont permettre d'être stackées plus facilement et donc d'avoir un meilleur départ. Les artefacts sont très importants à ce niveau-là parce que si vous arrivez à avoir un artefact qui produit, déjà quand vous faites l'artefact, vous allez toucher une première fois la production et à la fin de la manche, vous retouchez encore la production. Donc les premiers artefacts, surtout celui à la deuxième ligne, je pense est le plus intéressant pour le court terme et petite visée là-dessus, une production rapide. Idem pour les cartes en début de jeu qui rapportent plus facilement des ressources pour continuer à jouer. Parce que 2 billes à aller chercher et un rabbin, effectivement ça va vite au niveau des actions, on est vite à la fin de la manche, puis la manche suivante est là, il ne faut pas oublier qu'il faut contrôler ses golems, qu'il faut gérer tout ceci. Et donc c'est effectivement beaucoup de choses différentes à faire en peu de choix. Le fait d'essayer de faire les couleurs demandées par le personnage, mais comme il n'y a qu'à 3 joueurs que 2 billes de chaque couleur au niveau des couleurs demandées, mais systématiquement il y en a un s'il veut y arriver, il doit soit prendre la blanche, soit faire le sacrifice et dire ok je prends la noire, je vais avancer sur autre chose que le personnage. Donc c'est vraiment tout un choix, je vais faire ceci là-bas, je vais faire cela là. Et après, qu'est-ce que je vais développer en premier ici, qu'est-ce que je vais développer là-bas, pas oublier qu'il faut avoir une avancée ici pour mettre plus de cartes en hauteur, les artefacts très puissants. Donc on va faire beaucoup de choses et ne pas oublier que les tuiles comme ici sont placées de manière de plus en plus intéressante pour le golem plus il avance. Ben oui, mais on est plus proche du fait de devoir payer à ce niveau-là. Il faut absolument qu'il ait fait un déplacement pour être remis debout. Alors il y a des déplacements parfois qui sont vers l'arrière, donc très pratique pour reculer et regagner du temps, mais vous revenez sur une zone qui est peut-être moins intéressante. La gestion des billes, si vous le lâchez bien, ça se répartit plus ou moins correctement. Parfois, il y a un gros paquet qui arrive quelque part, mais on peut temporiser en ayant la possibilité d'arrêter et de dire « Ok, je vais attendre, retirer une bille, relancer tout ». Donc ça permet quand même de rejouer au niveau du jeu pour ne pas être bloqué par un mauvais tirage. On retrouve vraiment l'idée qu'on avait déjà dans Grand Austria Hotel. Voilà, donc beaucoup d'options différentes, beaucoup de gestion complexe, beaucoup de choix à faire et c'est pour ça que c'est un jeu qui nous plaît vraiment beaucoup et cette rejouabilité sur les personnages, les tuiles qu'on va placer, les bouquins qui vont arriver, même les plaquettes de départ qu'on va sélectionner qui est vraiment très important pour essayer de faire son choix, peut-être lié à son objectif, peut-être prendre plutôt des plaquettes qui font avancer nos personnages jaunes si on a pris des objectifs qui disaient je dois avancer sur le jaune, c'est des choses très simples ainsi. Mais beaucoup d'options de développement d'une partie à l'autre. L'or, vraiment important, vraiment arriver à faire l'artefact ici. Ça c'est le plus important très vite, avoir des actions d'artefact qui se fassent pour avoir des... En fait c'est la production, c'est le fait d'avoir ces petites mains qui vous permettront d'avoir plus d'options à chaque fois. Avoir plus d'or, c'est avoir aussi la possibilité de payer les personnages. Avoir plus de connaissances, c'est la possibilité de mieux contrôler plus facilement les golems qui partiraient devant. Avoir de l'argile, c'est la possibilité de mettre des golems dans la même ligne. La ligne où vous avez avancé peut-être le plus votre personnage. Donc pouvoir avancer là-dessus et progresser. Donc il y a vraiment toutes des voies différentes. Il faut juste arriver à voir comment tout ceci s'arrange pour faire le meilleur résultat possible. Voilà, vous savez tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!